professeur Eric Schuller. Je coordonne cette filière depuis 2014. C'est une filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Cette filière de santé maladies rares est pilotée par un référent pédiatre qui est le professeur Alexandre Bello et adulte qui est moi-même. Donc elle regroupe 18 centres de référence, 68 centres de compétences, 16 associations de patients. Et donc beaucoup de patients en France. On évalue à peu près 60 000 patients en France concernés par cette filière maladies rares, avec des missions qui sont bien définies par le ministère, mais que je ne vais pas détailler ici. Quelles sont les actions qui ont été menées par la filière depuis sa création en 2014 en faveur de la vaccination? Tout d'abord, sachez que notre filière est particulièrement constituée de patients à haut risque infectieux, puisque dans les maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, qu'elles soient rares ou pas rares, mais particulièrement rares pour notre filière, la base du traitement, c'est souvent la cortisone, c'est souvent les immunosuppresseurs, c'est souvent les biothérapies, les biomédicaments. 80-90% des patients de notre filière sont sous ces traitements qui donc diminuent leur défense immunitaire, les rend à risque infectieux et nécessitent une prévention vaccinale. C'est pourquoi, dès la création de la filière, et d'ailleurs sous l'impulsion de Dominique Godard, qui est président de l'Association des sclérodermiques de France, il y a eu une petite vidéo qui a été faite avec la participation de la plupart des associations de notre filière pour la promotion de la vaccination chez les patients donc à risque infectieux, notamment la vaccination de la grippe, la vaccination vis-à-vis du pneumocoque. À l'époque, il n'y avait pas encore la Covid. Et puis, bien sûr, la mise à jour du carnet vaccinal. Depuis 2014, on a mené de très nombreuses actions. Si on fait une recherche avec le moteur de recherche vaccination sur le site de la filière FI2R, on a 27 pages qui montrent le dynamisme de notre filière en faveur de la vaccination, puisque c'était un sujet majeur, mais aussi en faveur de la prévention des complications infectieuses, puisque l'infection Covid nous a bien appris que le vaccin n'est pas la seule solution pour lutter contre les épidémies et le risque infectieux, mais qu'il y a les gestes barrières, la distanciation, le gel, on a appris à se laver les mains, on a appris à porter le masque, on a appris à changer le masque quand il le fallait. Tout ça, donc, bien entendu, l'épidémie nous a sensibilisés à cela. On le faisait déjà, mais sans doute mal, et donc là, on a appris à le faire. Et dès mars 2020, nous avons fait des campagnes d'information auprès de nos patients avec des fiches de recommandations de prévention des risques infectieux en général. À l'époque, il n'y avait pas encore la vaccination et depuis, bien sûr, janvier 2021, des recommandations pour la vaccination. Ces fiches sont mises à jour presque mensuellement. La dernière l'a été vers le 13 décembre, je crois. On a aussi fait des vidéos d'information concernant les risques vaccinaux. Quand on a eu les premiers effets indésirables rapportés avec la vaccination, il fallait rassurer nos patients. On a donc fait appel à des experts comme le professeur Odile Launay, comme le professeur Karine Lacombe, et puis nous avons pu aussi interviewer à plusieurs reprises le professeur Alain Fischer pour la stratégie vaccinale du comité vaccinal qu'il dirige. Voilà en résumé quelques actions que nous avons menées depuis 2014 et bien sûr avec une intensification à partir du début de l'épidémie Covid. Alors oui et non, est-ce que la Covid a permis d'établir ou de clarifier les choses? Oui et non. Oui, parce qu'on nous a sensibilisés à la vaccination, parce que cette épidémie démontre finalement le bénéfice de la vaccination et le taux important de patients vaccinés que nous avons en France montre combien on peut freiner le nombre d'hospitalisations, combien on peut freiner le nombre d'arrivées de patients en réanimation. Donc ça c'est le côté positif des choses et la démonstration de l'intérêt d'une vaccination, parce qu'à l'échelle d'une petite épidémie ou des épidémies de grippe, c'est moins palpable. Là on a pu comptabiliser les patients en hospitalisation et en soins intensifs et on se rend compte donc du bénéfice. Il y a eu des confusions néanmoins, c'est l'histoire des 3 doses, la 3e dose par exemple. Bon, les patients immunodéprimés ont une primo-vaccination de 3 doses. Et donc beaucoup pensent qu'ils ont eu leur 3e dose. Et actuellement, la campagne de vaccination, c'est le rappel et donc la 3e dose. Donc il faut
bien être pédagogique et expliquer aux patients immunodéprimés que les 3 doses qu'ils ont pu recevoir, c'était 3 doses de primo-vaccination. Et que s'ils sont à plus de 3 ou 5 mois de la dernière injection, ils sont éligibles à un rappel. Donc certains sont déjà à leur 4e dose. Et nous verrons la suite. Qui doit coordonner et gérer? Je pense que le médecin de famille a quand même ce rôle de coordination parce que c'est lui qui tient le carnet vaccinal. Quand nous avons des patients en consultation, encore ce matin, qui continuent un traitement immunosuppresseur fort pendant des années, on ne sait plus quand a été réalisé le vaccin pneumococcique, par exemple. Est-ce que ça fait plus de 5 ans, moins de 5 ans? Bien, le référent, pour nous, c'est le médecin de famille qui lui, tient un jour, doit tenir un jour le carnet vaccinal. Et donc, c'est vers lui qu'on se reporte pour savoir quelle est la date de la dernière vaccination. Pour la grippe, c'est facile. Pour la Covid-19, on verra si c'est tous les 6 mois, tous les 4 mois, et si on s'en sort un jour, ou si on espacera ces vaccinations. Mais pour le calendrier standard et le pneumocoque, on compte vraiment beaucoup sur le partenariat du médecin de famille. Oui, la réponse est oui, formellement oui, hein, bien sûr. Ça nous a sensibilisés au carnet vaccinal. Ça nous a sensibilisés au fait de qui fait quoi, qui recommande, qui trace. Donc la réponse est oui, 3 fois oui. Ça nous a sensibilisés aussi à combiner ou à encourager à combiner la vaccination antigrippale, ce qu'on ne faisait pas suffisamment. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que nos patients avec maladies auto-immunes sont insuffisamment couverts par la grippe. Eh bien, cette épidémie Covid a encouragé les patients qui acceptaient la vaccination Covid de se faire aussi vacciner contre la grippe. Donc oui, cette épidémie, incontestablement, a des côtés positifs sur la compréhension de ce qu'est un vaccin, de son mécanisme d'action, de sa tolérance, de ses effets indésirables qui sont gérables le plus souvent, et puis ça sensibilise aux autres vaccinations et donc la mise à jour du carnet vaccinal, la grippe et le pneumocoque pour nos patients avec maladies auto-immunes sous immunosuppresseurs. Alors, je pense qu'un tel colloque doit mettre l'accent sur le côté positif des choses et pas négatif des choses, c'est-à-dire ne pas faire peur en disant les infections, ça tue, ça provoque des handicaps, ça provoque des décompensations, mais au contraire présenter positivement les choses, c'est-à-dire que la vaccination évite les hospitalisations, évite de passer en réanimation, évite des décompensations d'atteintes viscérales, pulmonaires, cardiaques, rénales lorsqu'on a une maladie rare qui touche ces différents organes. Donc c'est le côté positif finalement des vaccinations qu'il faut présenter. Mais je pense aussi, comme je le disais déjà, qu'un tel colloque doit déborder la vaccination, parce que la prévention des maladies infectieuses, eh bien, on l'a appris depuis le début de l'épidémie, c'est se laver les mains correctement, c'est la distanciation, c'est le port de masque quand on est dans une assemblée, dans un lieu public et avec beaucoup de monde. Et puis c'est aussi, pour nos patients immunodéprimés, parfois des antibiothérapies prophylactiques ou des traitements antiviraux prophylactiques, notamment contre l'herpès, le zona, notamment contre la pneumocystose. Donc c'est tout ça la prévention des risques infectieux et pas seulement la vaccination.